Bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est le golf de Montgriffon qui nous accueille une fois encore. Mais oui, pour un test plus original et très intéressant, puisqu'il s'agit d'un test d'un fer de la marque On-Off. Le voilà. Il est magnifique, il s'appelle le RB 247M. Alors, nous avions déjà testé le FF 24/7. 24/7, c'est 24 heures sur 7 jours sur 7, exactement. Nous avions testé le FF, qui était un club orienté vers la puissance, qui était un petit peu plus long qu'un club standard et tout. Là, non, c'est un modèle qui est, je dirais, beaucoup plus standardisé, exactement. Par contre, qui est très haut de gamme, que nous allons donc tester avec un grand plaisir, et qui se situe dans la gamme à peu près de chez On-Off, entre le modèle AK et le modèle Kuro. Voilà. Un club que nous testons immédiatement pour vous dire tout ce que nous en pensons le plus vite possible. À tout de suite. Là, c'est yo. Ouais, c'est facile. Ah, génial. C'est du matériel qui mérite vraiment quelque chose de beau. Ça te donne envie de swinguer, quoi. Eh bien, ça y est, mon cher Quentin. C'est fait. C'est fait, ce On-Off RB 247 ou 24/7 M. Il n'y a plus de secret pour nous. Normalement, non. Hein, le club que nous avons testé aujourd'hui de cette série magnifique, il faut bien le dire, on va en parler bien sûr dans le détail dans un instant, était un fer 7 lofté à 30 degrés. 0,5. Exactement. Un petit peu d'architecture bien sûr pour commencer. C'est une série qui se situe en fait entre la gamme AK et la gamme Kuro de chez On-Off. Pour les golfeurs intermédiaires. Pour les golfeurs intermédiaires, notamment en termes de vitesse, parce que ça on va en discuter dans le détail tout à l'heure. Ouais. Donc je dirais qu'il concerne principalement les joueurs qui ont une vitesse relative, modérée. Régulière, voire régulière moins. Voire senior, c'est tout à fait dans la gamme. Hein, c'est exactement cette gamme-là qui est visée. C'est un club qui a une structure interne au niveau de la semelle évolutive pour modifier l'emplacement du centre de gravité suivant le club en fonction du club. Voilà. Donc plus le centre de gravité est bas, plus le club pour les clubs fermés et pour les clubs ouverts, le centre de gravité est haut. Ce qui permet de faire monter plus facilement les longs clubs, bien sûr, et à garder des trajectoires plus contrôlables sur les clubs au loft plus importants. Ensuite, nous avons le Power Trench, qui est une face à épaisseur variable, et là, il s'agit d'une innovation, plus une barre sur le tiers supérieur, c'est ça? Voilà, c'est ça. À l'arrière de la face de club, il y a un morceau en métal rajouté, une barre en métal rajoutée, pour justement améliorer la réactivité. La réactivité du club. Pour bien le comprendre, c'est en fait ce qui correspondrait au jailbreak technologie de Callaway pour les bois. Dans ce genre-là, mais sauf que là, il est à l'horizontale, c'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Mais on est sur une rigidification, ce qui est toujours intéressant parce que ça augmente bien sûr la vitesse de démarrage de la balle en sortie de club. Hein. Voilà. Ensuite, on a un full core design. Voilà, ce sont des stries sur le côté et et aussi un design en L pour que justement la vitesse de la balle soit à peu près significativement tout le temps la même, quel que soit l'endroit où on tape la balle à l'intérieur de la face de club. Même si on décentre la balle, normalement, il n'y a pas trop de déperdition de vitesse. Voilà. Quand on dit stries sur le côté, c'est-à-dire que ce sont des stries qui sont dans le châssis. Hein, voilà, club, à l'intérieur. À l'intérieur, exactement. Ensuite, nous avons une face qui est en acier 355P, ce qui est un alliage d'acier assez rare, en fait. Hein. On est très peu fréquemment confronté à celui-là. Et sa particularité au niveau de l'usinage, c'est qu'il est en fait en spring roll. Alors, tu nous expliques ce que c'est que le spring roll? Le spring roll, c'est un métal qu'on presse, on fait rouler, on represse, on fait rouler, on presse, etc., etc. Exactement. Pour augmenter justement la densité et la régularité du métal. De l'acier, de l'acier en lui-même, ce qui va donner une fois de plus une plus grande cohérence. Et consistance. Et consistance, exactement, au niveau de la frappe de balle. Les stries sont évolutives, c'est un phénomène qu'on trouve assez souvent, à savoir... Sur les fers longs, il y a peu de stries et pas très profondes. Et plus on va vers les fers
élevée, plus on a des stries. Alors c'est pas 50 stries en plus, mais il y a un peu plus de stries et elles sont un peu plus profondes. Voilà, pour augmenter bien sûr le backspin sur ces coups-là. On voit un écart net entre le fer 5 et le pitch, mais bon, d'une tête à l'autre. Oui, bien sûr, c'est très, très progressivement. Voilà. Alors, il y a quelque chose de très amusant sur ce club, qui est une espèce de signature. C'est une signature, c'est un usinage laser qui est vraiment unique, aussi qui est un usinage en fait de la face de club, qui crée un espèce de pattern qui est magnifique. C'est-à-dire qu'on a une face de club qui est très travaillée avec une espèce de un petit design en fait sur cette face de club. Et pour les plus curieux ou ceux qui veulent s'y amuser, il faudra deviner à l'intérieur de ce pattern, eh bien les lettres on, off, qui composent le mot on, off, qui sont incluses dans le design général de la face de club. C'est très amusant. Et on va donner une petite indication, c'est le haut de off est normalement au niveau du sweet spot. Alors avec ça, si vous ne trouvez pas... Faut le trouver. Il faut le trouver. Mais une fois qu'on le trouve, après on arrive à deviner les autres. C'est très amusant, mais c'est très joli en fait. N'oubliez pas vos lunettes parce que là, faut... Et ça prouve aussi le raffinement quand même de ces clubs, puisqu'on est bien sûr avec ces clubs-là, on est sur du très très haut de gamme, il va sans dire. Côté shaft, il y a un shaft maison qui est proposé. On sait très bien que On-Off a été longtemps spécialiste des shafts et donc ils savent très bien produire un shaft qui est adapté aux têtes de club qu'ils fabriquent. Cette fois-ci, donc, le shaft est un shaft qui pèse 52 grammes. 52 grammes. Vous voyez que cela vient, je dirais, à nouveau conforter l'idée que ce sont des clubs faits pour les joueurs à la recherche de vitesse. De balle, exactement, et de swing, donc. Et nous avons également, en termes de grip cette fois-ci, un grip maison, qui est d'ailleurs très agréable et qui pèse 49 grammes. Voilà d'un point de vue architectural tout ce qu'on pouvait dire donc de ce on-off Labospec RB247M. Tout est dit. Et maintenant, mon cher Quentin, je te propose qu'on attaque le verdict à proprement parler et qu'on commence bien sûr par la qualité des matériaux et l'innovation. Qualité des matériaux magnifiques, il n'y a rien à dire. C'est une série qui va durer dans le temps, 10, 12, 15 ans. Je sais pas combien de temps, mais elle va durer dans le temps. On a une qualité de matériaux qu'on retrouve même rarement, quoi. Donc ça, les têtes de club, il n'y a aucun souci avec ça. Et puis, j'avoue que, on en reparlera quand on l'aura testé, mais je pense que la petite barre sur le tiers supérieur de la face de club, enfin de l'arrière de la face de club, a quand même une incidence sur les balles décentrées, puisque on a vu que dans les trajectoires, je pouvais m'amuser, puisque ça c'est mon kiff à moi. Je pouvais m'amuser, les balles sortaient quand même assez souvent à peu près avec des vitesses un peu inférieures, mais rien de calamiteux du tout. Il n'y a pas d'effondrement. Donc c'est un peu en dessous, c'est normal, c'est la mécanique, c'est de la physique, tout pur, on peut pas aller à l'encontre. Donc cette barre-là a l'air très intéressante et sinon, si cette barre n'a pas d'intérêt, en fait, la conception du club elle-même fait que, justement, je trouve que ils ont réussi leur coup à faire en sorte qu'une balle pas très bien touchée finisse avec un bon résultat en fait. Le résultat quasiment qu'il faut, on va peut-être perdre 1 ou 2 mètres, mais on va pas en perdre 5. Le club est très très consistant, c'est lié vraiment aussi en dehors de cette innovation technique à la qualité des matériaux. On le sent tout de suite, on le sent en termes de résonance, on en parlera bien sûr au chapitre feedback. C'est un club qui est vraiment on a des matériaux de très très haut niveau et ça se ressent immédiatement. À noter simplement, parce qu'on l'a pas dit, qu'il s'agit en fait d'un cavity back, tout simplement. C'est pas un hollow body. Voilà, et pour en terminer avec la qualité des matériaux, parce que ça en fait un petit peu partie aussi, d'un point de vue esthétique, je trouve que la canne est très réussie. On a une espèce de bleu assez cobalt, je dirais presque, qui est couplé à l'acier, à la couleur de l'acier. C'est très beau, c'est très discret, c'est fin, ça a beaucoup d'allure, je trouve, avec un petit peu d'originalité. Ça a beaucoup d'allure et surtout, c'est limite facile à jouer, quoi. C'est très agréable visuellement et on sent que dès qu'on le pose par terre, on sent que c'est solide. Absolument. Pas que que ça va pas casser. Non, c'est pas un club qui est fait pour une saison ou une mode. Donc, en tout cas, toujours est-il qu'au chapitre de la qualité des matériaux et de l'innovation, nous avons décidé de lui attribuer les 2 points. Exact. Qualité statique, à présent, comment repose-t-il ? À la perfection.
Oui, l'emplacement de la balle par rapport au pied. Au milieu. Parfait. Rien à dire, parfait. C'est maintenant on n'en trouve plus beaucoup des clubs qui ont des petits soucis d'alignement. Non, de moins en moins. De moins en moins, que ce soit volontaire ou involontaire. Ouais. C'est maintenant tout vraiment depuis le temps quand même. Ouais, le golf c'est pas un sport de ces 10 dernières années. Non. Ils ont du data suffisamment pour pouvoir à chaque fois poser le club parfait. Donc là-dessus rien à dire. L'implantation du manche justement puisque on en reparlera dans d'autres chapitres. L'implantation du manche est parfaite pour qu'on ait la quantité de spin idéale vraiment par rapport au club proposé, au club qui est joué. C'est très très juste. Le club repose, je trouve, très bien. On n'a ni une sensation d'ouverture de la phase de club du fait d'un talon qui serait trop proéminent, ni au contraire de fermeture. Le club est sain, il revient square à l'adresse quand on le pose, en tout cas. Donc rien à dire à ce niveau-là. Donc en fait, sur 2 points possibles, nous lui avons attribué les 2 points. Stabilité et moment d'inertie à présent. Alors. Magnifique. Ouais, là, ça commence à parler. Là, ça cause parce que c'est dès le départ, on sent, dès qu'on joue, on se dit c'est bizarre. Le club, il y a pas. Le club fait, on sent le lien qu'il y a entre le grip, le shaft et la tête. Pourquoi il n'y a qu'un seul grip, pourquoi qu'un seul shaft. C'est lié, tout est fabriqué pour que cette tête de club et pour que le club en entier joue et pas qu'il y ait un espèce de whippy en bas ou que ce soit hyper solide en haut. On n'a pas l'impression qu'il y ait une tête de club prédominante au niveau de la masse ou au contraire un manche trop raide qui tue justement les sensations qui viennent de la tête de club. En termes de stabilité, personnellement, je l'ai trouvé tout de suite dès les premiers coups, dès qu'on prend le club en main et qu'on fait les premiers swings, très impressionnant. On a une impression de cohérence dans le swing. On a l'impression, comme tu le dis, que tout est vraiment parfaitement aligné et on sent à ce moment-là que la recherche de poids de shaft a vraiment été adaptée au poids de tête et au poids également du grip. On a une unité sur l'ensemble qui m'a vraiment impressionné. Moi, c'est un exercice que j'aime bien faire de temps en temps, c'est pour vérifier la stabilité. Enfin, vérifier à ma manière, bien sûr. Oui, bien sûr. Parce que c'est purement avec un swing, c'est jouer avec que ma main droite. Et là, parce que quand on joue qu'avec une seule main, forcément le rythme change un petit peu, on est obligé de s'adapter. Et puis à partir de là, on se dit, j'ai fait juste 2-3 swings sans taper de balle, parce que ça sert à rien, là c'est vraiment vérifié. Et on se dit, c'est bizarre, mais le club est stable. Et là, on sent tout de suite, on se dit, c'est bizarre, il fait partie intégrante du swing, c'est pas quelque chose qui est capable de bouger. C'est le prolongement de ton bras, en fait. Voilà. Et en plus, ça aide à acquérir un rythme, quelle que soit la personne, donc ça va aider à acquérir le rythme de chacun. Je suis complètement puisqu'on était tous les deux dessus, on s'est dit, on n'a pas le même rythme, mais on s'est dit, oula, il a quelque chose. Incroyable. Donc pour moi, un moment d'inertie assez exceptionnel. Et alors justement, sur le moment d'inertie, sur les décentrages, puisque toi tu aimes bien chercher ce type de coup, sur les décentrages, j'y suis allé aussi, j'ai trouvé que les trajectoires de balles restaient super cohérentes. Super cohérente. Elles sont pardonnées et puis donc c'est très très appréciable. Moi j'aime bien. Alors ça reste un cavity back, donc c'est un cavity back, même si c'est un cavity back qui est pas, c'est pas un super game improver, voilà exactement. C'est pas un fer à passer, c'est un club qui est assez fin dans son design. C'est un cavity back, donc forcément il va y avoir un gommage au niveau des effets, mais par contre là le gommage est vraiment je dirais suffisamment peu important pour qu'on reste vraiment sur des trajectoires de balles très répétitives, en fait, très régulières et très cohérentes, aussi bien latéralement que verticalement. Donc en tout cas, sur la stabilité et le moment d'inertie, aucun doute. Il a pris les 2 points. Eh oui. Stock shaft et stock grip. Alors stock shaft, on aimerait bien lui donner plein de points. Mais non. Parce qu'en fait le shaft est vraiment exceptionnel. C'est pas qu'il est exceptionnel, il est parfaitement adapté à cette tête. Complètement. Mais il a une intention, puisqu'on est en train de parler de shaft, allons-y, il est parfaitement adapté à la tête, mais ce qu'il propose, ça n'est pas une sensation, c'est ce qu'on retrouve généralement dans les clubs qui sont à destination des joueurs à vitesse modérée. On retrouve généralement un club qui est assez whippé, c'est-à-dire qui est assez flexible sur sa partie basse. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé sur ce shaft-là, et c'est ce qui a rendu ce club un petit peu, pour moi, assez
unique et qui m'a vraiment ravi, c'est qu'on a l'impression que la flexibilité tourne sur un point de flexion qui est un petit peu plus haut. Et personnellement, je trouve que quand le point de flexion est un petit peu plus haut, on a une impression de guidage des coups qu'on n'a pas lorsqu'on a un type, donc un bas de shaft qui est plus whippé, et qui plus actif. Plus actif, plus flexible, et qui donc, quelque part, désoriente beaucoup la face de club. Ça peut la faire bouger pas mal. Exactement. Donc là, il y a un seul shaft, j'ai trouvé par contre qu'il était très intéressant. Et il est adapté. Pour moi, adapté, et en plus en donnant une indication un peu plus nette du type de joueur, ça c'est ce qu'on verra dans la gamme de joueurs, auquel ce club est destiné. Mais malgré tout, il n'y a que un shaft. Et puis il n'y a que un grip. Et voilà. Mais comme on a une grande cohérence, on fait ça avec toutes les marques qui ont justement une cohérence, on a décidé de les punir, mais pas tant que ça, puisque normalement là ça serait limite un 0 ça pointé. Un 0 normalement, mais en fait, avec un shaft, un grip, mais voilà, il y a une cohérence parce qu'en fait, il y a une logique. Tout est fait autour de ce shaft-là et de ce grip-là, puisque là aussi on a un grip au poids bien spécifique. Voilà, c'est pour ça qu'on a un barème. Voilà, et que donc dans ces cas-là, le club prend 0,75. Puissance et Smash Factor à présent. Boum. Alors, puissance et Smash Factor, 1,43. Voilà, le chiffre est donné. Smash Factor de 1,43. Parce qu'on a fait plein de 1,41. Il y a eu quelques 1,42, puis on était là en train de se dire, c'est pas possible. Et puis je l'ai sorti. Oui, enfin. Ça c'était moi. Oui, non, oui, c'est vrai. Yes. J'étais content à ce moment-là. C'est vrai que c'était. C'est cool, là, c'est moi qui. Youpi. Alors, bravo d'abord. Merci. Bravo, mon cher Quentin. Ensuite, il ne faut pas oublier que la norme pour un faire 7 normalement sur une lame, c'est 1,33. Voilà. Quand on était à 1,41 en se disant on peut faire mieux encore, on était quand même déjà à 0,8 au-dessus de ce qu'il était supposé rendre. Voilà. Donc 1,43, c'est un énorme smash factor pour un fer, évidemment. Donc ça veut dire que c'est un club qui a un très bon ratio de puissance. Moi, ça me fait plaisir parce qu'en fait, je trouve que le shaft a tellement de qualité que ça m'aurait fait de la peine que ça ne se traduise pas en un certain nombre de yards ou de mètres supplémentaires. Et là, il se trouve qu'en tout cas, je dirais, on est vraiment dans la distance. Ouais, norme haute. Norme haute, exactement. Mais on n'est pas au-dessus de la norme. Non, sinon, c'est pas. Si on est au-dessus de la norme, on tombe sur le modèle FF. Voilà. Mais avec toutes les contraintes du FF, un club rallongé, un lie plus vertical, là on est sur une canne très standard, il ne faut pas oublier ça. Plus standard. Plus standard. Beaucoup plus standard. 30,5 degrés. Voilà, 30,5, mais on était, je crois, à 28 degrés de l'offre sur le FF, donc on est quand même beaucoup plus proche du standard, et en termes de longueur de club, on est aussi dans le standard. Donc là, je trouve que le ratio est bon. Forcément, à ce niveau-là, puissance et smash factor. Donc sur les 2 points, on en a attribué combien, Quentin ? Les 2. Eh ben oui. Parlons de backspin maintenant. Presque. Presque. Parlons de backspin. Oui. Tu nous donnes le taux, s'il te plaît ? Alors, le taux, il est à 4970. Je vérifie. C'est ça. Ouais, c'est ça. 4970 tours minutes. Ce qui paraît un peu faible quand même pour un faire 7. Oui, on est, disons 5000, faire 7 la norme c'est 7000. Mais on a vu depuis 2024 que on a plus... Même 2023, on commence. Fin 2023 déjà, on a vu qu'on n'est plus sur ces taux de spin. Pourquoi ? Parce que les nouveaux clubs, depuis justement cette date-là, ont commencé à rechercher plus de puissance et on peut pas faire de miracle. Pour plus de puissance, il faut remonter le centre de gravité de la canne, ce qui diminue forcément le taux de backspin. Voilà. Donc, mais par contre là, à 5000 tours, ça reste très cohérent et surtout que par rapport à la trajectoire que nous allons développer tout à l'heure, au chapitre suivant. Voilà, c'est absolument idéal. C'est ça. C'est idéalement trouvé pour que la trajectoire soit cohérente. C'est ça. Alors en plus, il faut quand même se souvenir d'une chose, c'est qu'une balle pendant sa course ne perd que 20% de son backspin. Donc là, il s'agit d'une balle qui va quand même toucher le sol avec 4000 tours minutes de backspin. Ce qui est pas mal. Ce qui normalement, avec un angle de descente suffisant, devrait lui permettre de s'arrêter sans aucun problème. Je pense aussi. Voilà. Donc au niveau du spin, et parce que nous avons bien sûr tenu compte de la cohérence entre le taux de backspin et la qualité de la trajectoire de balle, nous avons attribué les 2 points. Les 2 points. Eh bien, parlons-en de ces trajectoires de balles, mon cher Quentin. Oui, on va commencer par un peu de data. Allez.
Et puis évidemment, comme j'ai écrit tout petit, donc on a un angle de décollage de 24,7 degrés et un apex de 31,4 mètres. Bah moi je trouve ça franchement 24,7 degrés, notamment 24,7 degrés au niveau de l'angle de décollage. Ça paraît un petit peu haut comme ça. Mais c'est formidable. Mais sauf que c'est génial parce qu'en plus l'Apex ne dépasse, enfin il est à peu près aux 30 mètres. Voilà, c'est ça. Donc même s'il est un petit peu plus haut, 31 mètres 40, un petit peu plus haut, c'est normal puisqu'on ce club est plutôt adressé aux vitesses modérées. Ça donc, le rend facile. Ça le rend très facile. Il faut que la balle monte un tout petit peu plus pour que justement il y ait une portée. Une balle qui part trop basse quand on n'a pas de vitesse, elle redescend. Immédiatement. C'est comme le principe du bois 3. C'est pareil. Voilà. Donc il faut une certaine portée. Pour ça, il faut que la balle ait un certain angle de décollage. Et je pense que vu la trajectoire en plus qui est toute facile, je sais pas, toutes nos balles qu'on faisait jusqu'à trouver le bon smash factor, mais à chaque fois on se disait c'est réglé comme du papier à musique. Ça bougeait pas, quoi. C'était à chaque fois zoom, zoom, zoom dans un couloir. Absolument. Absolument. Et puis cet angle de décollage de 24,7 degrés nous est parfaitement, je dirais, cohérent, ou en tout cas nous permet de mieux comprendre les 4970 tours minutes de backspin. Bah oui. Parce que si on en avait plus, on se retrouverait avec un angle de décollage qui cette fois-ci serait vraiment trop important. Oui. Et cette fois-ci, on risquerait d'avoir du ballooning, ce qui n'est absolument pas le cas avec cette canne. Non. Ça, c'est un des trucs magiques sur les trajectoires de balles. Les trajectoires de balles sont des trajectoires de... Moi, j'ai eu l'impression, honnêtement, que c'était des trajectoires de pro, je plaisante pas, de pro, mais qui arrive à un âge où il n'a plus la vitesse. Oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait, je suis d'accord. C'est cette sensation-là que j'ai eue tout de suite, c'est vraiment... Ah zut, je perds de la vitesse alors que j'étais un très bon joueur. J'étais un super joueur, je perds de la vitesse. Je suis toujours un bon joueur. Je suis toujours, parce que techniquement je suis bon, mais j'ai moins de vitesse. Ben là, je retrouve mes trajectoires... Une trajectoire hyper agréable et c'est pas une trajectoire qui grimpe, qui tombe et qui s'arrête. Pas du tout. C'est une qui s'arrête pour un faire 7, mais c'est une trajectoire beaucoup plus performante plutôt que remontante. Absolument. J'ai adoré les trajectoires de balles avec ce club. Elles sont très très belles. Ça, vraiment, pas de souci. Vraiment, vraiment. Bon, bah toujours là, ça y est, c'est clair, je veux dire, trajectoire de balle, forcément, très vite, on est arrivé à 2 points. Voilà, donc 2 sur 2. Quand tu veux. Allez, on envoie. Waouh. Feedback et sonorité à présent. Alors, moi, pour la sonorité, je l'ai trouvé génial. On va commencer par ça. Moi aussi, j'ai adoré. Le son est très bien, ça claque, mais ça n'assourdit pas. Ça n'assourdit pas. Ça parle, c'est très agréable. Ouais, très franc. Le bruit est très franc. Il est clair, voilà. Aucun souci. Et puis, surtout, c'est le même bruit... qu'on soit spectateur ou acteur. Voilà, vue de dedans ou vue de dehors. Voilà, ce qui arrive de temps en temps, où c'est l'inverse, on se dit c'est bizarre, mais on n'a pas le même bruit. Mais là, le même bruit, le bon bruit, agréable, donc là-dessus, sonorité magique. Magnifique. Rien à dire, super son. Alors feedback, par contre, je pense que tu as un petit bémol à donner. C'est un cavity back. Je vais pas le dire. Non, mais c'est tout. Je peux pas le. Voilà, c'est un cavity bag, donc on perd un petit peu. Pas en sensation. On ressent la zone infime. Il y a un petit feutrage qui est lié au cavity bag. Voilà, on sent la zone d'impact. Elle est précise. On est exigeant, mais il faut être franc. Oui, absolument. Elle est précise dans le sens où on sait où on la tape bien. Mais ça reste une zone, donc c'est définir exactement n'est pas possible, mais on sait un peu talon, un peu pointe, un peu haut, un peu en bas. Là, on sait sans problème. Ça, on le sait tout de sans suite. problème. Pas de problème du tout. On peut se tromper de 3 mm. Enfin, personnellement, je pourrais dire 3 mm. Je peux me tromper à 3 mm sur le point d'impact, mais je me tromperai pas à 1 cm. Ah non. Et puis surtout, c'est quand ce sera même pas 3 mm de mon point de vue, puisque quand on a clairement fait la différence entre cette décentrée un peu pointe ou un peu talon, et on s'est dit non, c'est un peu talon, mais c'est pas loin du centre quand même. Donc tout de suite, très près, c'est ce que je dis. On est assez près. Mais simplement, ça n'est pas parfait comme on l'a sur une lame avec un full body et la retransmission millimétrée, là, cette fois-ci. C'est quand même assez précis, ce qui fait qu'en fait, on n'a pas décidé de le punir à ce niveau-là. On lui a juste enlevé un tout petit quelque chose, un tout petit quart de point pour lui donner 1,75 sur les 2 points possibles au chapitre donc du feedback et de la sonorité. Alors,
Un chapitre que j'adore, les sensations. Oui. Nos sensations. Nos sensations. Oui, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors j'ai adoré. Stabilité aussi. phénoménale, trajectoire magnifique, Smash Factor est là, bref, il y a plein de choses. Les deux mini défauts. Lié le premier au cavity back, donc Voilà. Pas un point de Ouais. parfait d'identification d'impact, mais suffisamment pour qu'il soit quand même super agréable. Et puis ça reste un club qui est pour les vitesses plutôt modérées. Oui. Donc j'avoue que quand je l'ai pris et que je l'ai claqué la première fois, comme j'étais chaud, je me suis dit c'est bizarre, il a réagi bizarrement. Et en fait, c'était juste un swing parce qu'il est pas fait pour être tapé à 100 miles, ça. Il est pas fait pour être tapé à 100 miles, mais surtout c'est que derrière quand on est redescendu et que petit à petit je me suis dit non, c'est pas normal la sensation que j'ai eue au premier swing. Je me suis mis à réaccélérer et là je me suis dit là oui, en fait je pense que mon premier swing était pas gégène, était pas parfait, enfin pas parfait. Ouais, parce qu'ensuite t'as réussi à accélérer. Parce qu'ensuite j'ai réussi à accélérer justement et les sensations étaient là. Donc ouais. il y avait quelque chose qui me dit en fait faut pas le brusquer tout de suite, faut réussir à se mettre avec et puis derrière j'ai récupéré les 100 miles et puis le shaft il a tenu parfait. Donc moi c'est une très bonne canne avec juste un petit défaut lié au cavity back, mais bon c'est pas un défaut puisque c'est la conception. C'est la conception du club qui veut ça. Voilà. Alors en ce qui me concerne, oui, j'ai adoré ce club. Sans blague. Je l'ai adoré au point tel que, on peut le dire tout de suite, il a accroché de ma part un coup de cœur. Pour moi, c'est un des rares clubs que j'ai tapé dans ma vie, qui m'a donné l'impression que pour des vitesses modérées, il donnait des trajectoires de balles qui étaient celles qu'on avait quand on a 30 ans ou 20 ans et qu'on est en pleine bourre et qu'on est première série ou qu'on est professionnel. J'ai retrouvé cette qualité-là de trajectoire avec une facilité de frappe qui est celle qu'on a quand on perd un petit peu de vitesse et que chaque année on prend un peu de l'âge. Et on prend de l'âge, il faut être clair. Donc c'est un club qui m'a enchanté par la qualité de son contact, sa facilité de frappe. Cette sensation que tout ne venait pas du bas du shaft, comme ça c'est souvent le cas, on l'a déjà dit sur les clubs qui sont faits pour les joueurs qui recherchent, qui sont en perte de vitesse. Au contraire, j'ai eu l'impression que cette fois-ci le point de flexion était plus haut, il me donnait des trajectoires de balles qui sont tout à fait similaires à ce que je recherche et que je recherchais par le passé lorsque je voulais un jeu de fer agressif et compétitif. J'ai adoré ce club, c'est franchement un club hors du commun. On le verra au niveau du prix, oui, tout se paye, évidemment. Mais si on fait abstraction de ça, moi je sais que c'est le cadeau que je me ferai avec un énorme plaisir. Ça c'est clair et net. En espérant que ce jour soit le plus tard possible. Voilà. Voilà pour ce qui est des sensations. Nous avons donc décidé à ce chapitre-là de lui attribuer 3,5 points sur les 4 possibles. Allez, le petit chapitre bonus, la vie de l'enseignant. Quentin, qu'est-ce que tu en dis ? On en a discuté très rapidement, mais c'était très facile à trouver. C'est pour les personnes dont la vitesse commence à diminuer. Bah oui. Alors là, qui sont toujours des bons joueurs, parce que j'en connais qui, même à 70 ou 80 ans, sont des sacrés bons joueurs. Bien sûr. Mais manque de vitesse. Ce club-là va leur en donner un petit peu plus, va redonner des trajectoires plus agréables et plus de souvenirs sur cette forme de trajectoire au lieu d'avoir des clubs qui envoient des pelles à tarte qui reviennent avec de la neige. Enfin voilà. Donc pour moi c'est un club qui a trouvé son créneau et qui est en plein dedans et qui a vraiment mis les deux pieds magnifiquement bien placés dessus. Voilà, moi écoute, je suis d'accord avec toi, pour moi c'est vraiment le club qui ravira les bons joueurs qui sont en perte de vitesse et puis également qui ravira ceux qui sont en pleine progression, mais toujours avec une vitesse faible et qui veulent voir des trajectoires de balles un petit peu plus sérieuses, on va dire, un petit peu plus
exigeante, Ouais, et puis surtout, avec une énorme facilité, ce qui fait qu'en fait, ce n'est pas du tout une canne réservée aux premières séries ou aux ex-premières séries, puisqu'on va le voir tout à l'heure au niveau de la gamme. C'est surtout vitesse modérée. Voilà, mais c'est simplement ça, le maître mot concernant cette canne, c'est vraiment ça, c'est vitesse modérée, et là, ce club fait des merveilles. Voilà. Bien, mon cher Quentin, tout ça, donc, ça va nous donner une note, une gamme et un prix. Oui. Et je te propose de commencer par la note. La note, c'est 18 sur 20. Eh ben, j'en ai bien peur, docteur. Pendant les dents. Oui. Voilà, ça c'est 18 sur 20, et le club les mérite absolument, il n'y a aucun doute là-dessus. Oui. La gamme de joueurs. 0,27, tous ceux qui sont en vitesse modérée et qui se disent, tiens, c'est quoi? Soit je veux retrouver mes trajectoires tendues, que j'aime bien, soit je veux voir ce que ça donne une trajectoire de pro. Me faire plaisir avec des trajectoires qui ne soient pas des cloches. Voilà. Tout simplement. Et le prix, bien sûr, qui lui aussi est un petit peu supérieur à ce qu'on en a l'habitude d'annoncer. Il est à 299 € le club. Exactement. Eh bien, mon cher Quentin, pour ce club, donc ce On-Off Labospec RB247M, je crois que le test est fini, est bouclé. Nous espérons qu'il vous aura bien sûr plu. Quant à nous, je ne te dis pas à bientôt sur un parcours de golf. C'est un peu vrai. On va se retrouver plutôt sur avigolf.com. Exactement. Bon golf à vous. Au revoir.